pourquoi la Mini Transat? Je sais pas, si on demande à quelqu'un qui est fan de voitures, il va parler certainement des 24 heures du Mans, de la F1. Voilà, la Mini Transat, c'est un peu c'est complètement une course légendaire qui, voilà, où plein de skippers connus ont commencé. Sur le dernier Vendée Globe, sur les 34 bateaux, je pense qu'il y en a 18 ou 19 qui avaient commencé par la Mini Transat. C'est une course où voilà, on est sur des tout petits bateaux, on n'a pas de communication, pas de satellite. C'est l'école de la course au large, quoi. Et je vois pas de meilleur moyen pour commencer une carrière en solitaire. Et en tout cas, c'est un rêve d'il y a longtemps, et voilà, pouvoir réaliser ça, c'est quand même assez génial. Donc quelles ont été mes premières sensations sur le Mini? En fait, quand j'ai commencé ce projet, j'ai commencé en louant le bateau, en fait, parce que j'avais pas les fonds pour acheter un bateau. Et le moment où j'ai été pour voir le bateau la première fois et où je devais commencer la location et tout, c'était en plein pendant le second confinement dû au coronavirus en France. Et je me demandais comment j'allais réussir à faire ce projet. On ne savait pas si les courses allaient être maintenues. On avait à peine le droit de sortir. Enfin, c'était très compliqué. Et en fait, je suis allé donc au port de la Turval, là où était le bateau, pour rencontrer le propriétaire. Dans ma tête, je me disais, non mais c'est trop compliqué, il faut aller le voir et lui dire, voilà, c'est pas possible, je vais pas louer le bateau. Il m'a dit, viens quand même, là on s'entraîne de toute façon aujourd'hui, viens quand même naviguer. Et on est sorti, pour naviguer. Il y avait 15 nœuds, puis 20 nœuds, puis 25 nœuds, on a mis un spi, et puis d'un coup on allait à 17 nœuds, et puis voilà. Je savais que j'étais cuit et qu'il fallait que je loue le bateau et que je fasse ce projet, parce que c'était, rien que d'en parler, voilà, j'ai la chair de poule, mais ouais, non, parce que c'est incroyable comme bateau, ça va tellement vite et tout, et enfin voilà, c'était le coup de foudre. Comment je me prépare pour la Mini Transat? En fait, c'est un projet qui a plein d'aspects, et sur un projet Mini Transat, on est en solitaire sur le bateau quand on navigue. Et aussi beaucoup en fait dans la préparation du projet. Donc je suis à la fois skipper, mais aussi préparateur pour l'aspect technique. Je suis aussi médiaman, je fais la communication, je fais la compta. Enfin voilà, il y a plein de casquettes à avoir. Donc je jongle un peu entre tous les aspects. Donc une partie d'entraînement sur l'eau. Donc la partie sur l'eau, c'est peut-être 50%, et après il y a 50 autres % qui sont de la gestion de projet. Et donc voilà, ce projet Mini, c'est génial en ce sens où j'apprends vraiment un peu tous les métiers qui rentrent en fait dans le métier de skipper, de course au large, et voilà tous les aspects que peut englober ce projet. Et donc ces peut-être dernières 12 heures avant le départ, 24 heures avant le départ, c'est toujours un moment que je suis pas fan, parce qu'il y a pas mal d'excitation sur les pontons, de questions, de gens qui parlent et tout. Il y a au dernier moment, faut enlever le maximum de poids du bateau qu'on n'emmène pas en course. Donc les pare-battes, les dernières petites choses à régler. Ensuite, voilà, faut sortir du port. En Mini, on n'a pas de moteur, donc on est remorqué à l'extérieur. Donc voilà, il y a un petit peu tous ces derniers moments avant le départ qui sont pas mal chargés en choses à faire et en énervement. Et vraiment, moi, il me tarde toujours le moment où on sort du port, en fait, où on se retrouve tout seul sur notre bateau, sur l'eau. Il y a un bateau à côté de toi, il a les mêmes voiles que toi, il va dans la même direction, et pourtant, il te dépose. Et alors ça, c'est vraiment des moments difficiles à gérer en course. Et essayer de trouver pourquoi il va plus vite que toi, et arrêter l'hémorragie, parce qu'au final, si tu te rends compte qu'un bateau va plus vite que toi à côté, il faut s'imaginer que la course elle dure peut-être 1 jour, 2 jours, 3 jours. S'il continue à aller plus vite que toi comme ça pendant 24, 48 heures, 72 heures, il va te mettre une valise, quoi. Donc ça, c'est vraiment une des choses les plus difficiles que j'ai découvert en fait sur les courses de Mini, où on est beaucoup de bateaux et où effectivement tu as tes concurrents vraiment pas loin. C'est de gérer ça, quoi.
trouver pourquoi le bateau à côté de toi va plus vite. L'objectif, c'est d'être dans le top 5 et bah voilà, pourquoi pas, sur un malentendu, aller chercher un podium, quoi. Donc, qu'est-ce qui a changé depuis le début du partenariat pour moi? C'est déjà l'assurance de pouvoir faire la course, de pouvoir être sur la ligne de départ. Et c'est aussi le projet Mini, t'es en solitaire sur le bateau, mais t'es aussi en solitaire dans ton projet, en fait. C'est des petits projets où on n'a pas une équipe technique, on n'a pas un boat captain, un préparateur, quelqu'un qui s'occupe de la communication, quelqu'un qui s'occupe de la logistique. C'est toi qui fais un peu tout, et donc ne plus être tout seul dans ce projet, mais avoir quelqu'un qui est là, pas que pour l'aspect financier, mais pour tout un peu l'aspect logistique, et qui permet en fait de te projeter un petit peu, de savoir que même s'il y a un souci, qu'il soit technique ou logistique, tu vas avoir quelqu'un vers qui te tourner et dire bon bah voilà, on a ce projet ensemble, comment on fait pour aller de l'avant. Et ça c'est vraiment ça donne une sérénité qui est quand même assez géniale dans un projet comme ça qui prend quand même tout ton temps depuis 2 ans. Donc ça c'est énorme. Et après voilà, plus sur l'aspect au quotidien. Moi j'avais jamais entendu parler de SVB avant, parce que alors encore plus avec mon premier bateau, quand j'ai commencé à le retaper, quand j'ai commencé à bricoler sur le Mini et tout, j'étais toujours à chercher des prix via des potes, à aller dans des chantiers pour récupérer du matos. Je suis jamais passé par les canaux officiels entre guillemets, donc là pouvoir avoir accès à du matériel de qualité et facilement, c'est vraiment un gros plus. Et sur tout l'aspect connaissance en fait du milieu marin, et de savoir comment avoir accès à certaines pièces et tout, c'est pas négligeable.